Your recording. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, on a commencé module 2 vendredi. Alors, j'espère que vous avez eu la chance de regarder la vidéo sur l'exercice 8. On a commencé à faire les racines carrées puis les racines cubiques. Puis j'avais dit que j'aimerais ça que vous soyez familiers et que vous puissiez reconnaître les premiers 15 nombres carrés puis les premiers 5 nombres cubiques. J'espère que ça va aller, ça. OK, tout le monde? Parce que pour le test pour module 2, vous n'allez pas avoir de calculatrice. OK? Pas de calculatrice. Ça veut dire que vous devez être rapide là, sur vos patins et être capable de reconnaître ces numéros-là. Ça va vous aider, en tout cas. So, aujourd'hui, on va aller plutôt vers les radicaux. On va apprendre à simplifier, pas des radicaux qui sont comme des racines carrées ou des racines cubiques, nécessairement, mais n'importe quel radical. Il va y avoir des numéros là sous le radical qui ne seront pas des nombres carrés, des nombres cubiques. Puis il y aura des variables. On va vous demander de les simplifier. Ça, on va vous montrer comment faire ça. Ça, c'est le but de la classe aujourd'hui. D'accord? Ça va? Mr. Brownstone. C'est la chanson Mr. Brownstone par Guns N' Roses? Oh my God! Oh! Raiden! Je pensais que tu étais un fan. C'est pas de la chemise! Oui, Mr. Brownstone par Guns N' Roses. We've been dancing with... Oh! Oh, Raiden. Est-ce que je peux te croire maintenant? Est-ce que je peux te croire? Que sont les facteurs premiers de 108? Sur le niveau d'exercice 4, tout le monde, quand on prenait des numéros comme ça ici, puis on écrivait les facteurs premiers qu'on multipliait ensemble pour faire le numéro. C'est quoi les facteurs premiers? Que seraient les facteurs premiers de 108? Allez-y. 2 fois quelque chose. 2 fois 54 qui est 2 fois 27 qui est 3 fois 9 qui est 3 fois 3. Bravo, ça serait les facteurs premiers de 108. Donc, être capable de faire ça, tout le monde, ça va être très utile pour réduire, simplifier les radicaux. OK, ça c'est facile quand c'est un chiffre, on est plus habitué à ça. Mais quand on vous dit, c'est quoi les facteurs premiers de x à la 2, y à la 5? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? C'est quoi les facteurs premiers de x à la 2, y à la 5? Oh, x, y. Oh, oui, OK, oui, c'est encore facile. C'est plus facile avec des variables que pour des nombres. C'est facile. Parce qu'on peut juste regarder l'exposant et on dit, oh, oui, c'est vrai, l'exposant représente la multiplication répétée. C'est combien de fois je multiplie cette affaire-là par lui-même. X à la 2, c'est x fois x. Puis y exposant 5, c'est y multiplié par lui-même 5 fois. Bon. Des choses qu'on va faire aujourd'hui qui vont nous permettre de simplifier les radicaux. Êtes-vous prêtes? T'es-tu prêt, Marc? Oui. Good. Alors, allons-y. Un radical, tout le monde, est une expression qui contient un genre de crochet, chose comme ça ici. On appelle ça un radical. Okay? C'est aussi quelqu'un qui a des idées extrêmes, mais on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Afin de simplifier les radicaux, il s'agit tout simplement de décomposer le radicand, ça c'est le numéro qui est à l'intérieur du crochet, en facteur premier, comme on l'a appris à exercice 4. Puis dans plusieurs cas, on obtiendra un radical mixte de cette forme ici. Quand on aura simplifié notre radical, il va arriver des fois, puis il va rester des numéros dans le radical, puis qu'il va y avoir des choses qui vont apparaître devant le radical. Ça, c'est normal. Okay. C'est ça qui va arriver. So, on va juste passer à l'action tout de suite. Puis on va simplifier les radicaux. Vous allez voir la même méthode. On va juste faire une bunch de... Bonjour Signy. On va juste faire une bunch de questions. Puis éventuellement, vous allez probablement avoir le tour comme ça. OK. On en a fait un tout petit peu à la fin de la leçon de exercice 8 vendredi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Comment est-ce qu'on va simplifier racine carrée de 8? Bon. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les facteurs premiers de 8. Que sont les facteurs premiers de 8? Moira? Bravo. Bravo. 2 fois 2 fois 2. OK. Là, tout le monde, c'est ici ce qu'on a besoin de faire. On n'a pas un choix à faire. Mais il faut qu'on regarde, puis qu'on dit, c'est quelle racine est-ce qu'on cherche? C'est-tu la racine carrée, la racine cubique, la quatrième racine? Qu'est-ce qu'on va devoir trouver? La racine carrée, bravo, de 8. Puis quand vous allez trouver la racine carrée d'un nombre,
après qu'on a simplifié et qu'on a réduit en facteur premier, on va prendre des groupes de 2. OK, tout le monde? Puis, chaque fois qu'un groupe de 2 apparaît, il va recevoir comme une promotion. Il va sortir du radical. Donc, un groupe de 2 va sortir, puis je vais l'écrire une fois en avant du radical. OK? Puis là, il reste un 2 là. Malheureusement, lui est pris. Il est emprisonné dans ce radical, puis il reste là. D'accord? Ça, c'est la forme simplifiée de racine carrée de 8. D'accord? Puis comme j'ai dit, ça, c'est comme un radical mixte. Il y a un numéro devant le radical, suivi d'un radical. Ça va arriver très souvent. OK? Ça, c'est le but de la leçon aujourd'hui. C'est juste d'apprendre comment faire ça. OK. Qu'est-ce qui va changer dans ce cas ici? Si j'ai une racine cubique d'un nombre, qu'est-ce qui va changer maintenant, pensez-vous? Très bien, Leonard. Là, ce qui va arriver, c'est que quand un numéro va devoir apparaître 3 fois avant que je puisse le promouvoir, lui donner une promotion. OK. Mais on avance, peu importe que ce soit une racine carrée ou une racine cubique, on décompose en facteurs premiers. Les facteurs premiers de 24 sont quoi? 2 fois 12 qui est 2 fois 6 qui est 2 fois 3. Bon. Puisque c'est la racine cubique, tout le monde, on doit regarder. Est-ce qu'il y a un numéro qui apparaît 3 fois? Yeah! Regardez ça. Le nombre 2 apparaît 3 fois. On le sort. On l'écrit une fois devant le radical. Il reçoit une promotion. Maintenant, qu'est-ce qui reste emprisonné dans le radical? Il y a un petit 3,6 solitaire. Malheureusement, il ne peut pas sortir. OK? Il est pris là. OK. Faisons la même chose. Là, c'est des variables. Mais c'est encore plus simple avec des variables. Parce que l'exposant nous dit combien de fois qu'on doit l'écrire. Donc, x à la 2 veut dire x fois x. Puis y à la 3 veut dire y fois y fois y. Puis là, on sort les groupes de 2. Parce que c'est la racine carrée. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire devant le radical ici, tout le monde? Pardon? XY, bravo. Parce que j'avais mal compris. XY. Puis qu'est-ce qui va rester à l'intérieur du radical? Y. Très bien. OK? OK. Là, tout le monde, il y a des nombres et des variables. Pas besoin de s'inquiéter. On va avancer de la même manière. On va procéder de la même manière. Maintenant, s'il y en a qui commencent à voir de faire les choses différemment, ça c'est bien. Il y en a peut-être qui vont dire, ben, monsieur, 36, qu'est-ce que c'est un nombre que je reconnais? C'est quelle sorte de nombre, ce 36? C'est un carré. C'est un carré parfait. Il y en a qui vont dire, ben, monsieur, est-ce que je peux juste faire ça ici? 6 fois 6, fois x, fois y, fois y, fois y, fois y, fois y, fois y, fois y. Au lieu de mettre 2 fois 2 fois 3 fois 3 pour 36, est-ce que je peux juste mettre 6 fois 6? Et ma réponse, c'est absolument. Go for it. Si vous êtes capable de voir que 36 est un nombre carré, puis que quand je simplifie un radical, si je mets juste 6 fois 6, je vais sortir une fois. Ça me sauve un peu de travail. OK? Si vous êtes capable de voir des choses de même, bravo pour vous. Faites-le. Je vous encourage. Mais vous n'avez pas besoin. Si vous mettez 2 fois 2 fois 3 fois 3, vous allez avoir la même réponse. OK? On sort les groupes de 2, tout le monde. Oh boy! Qu'est-ce qui va sortir de ce radical? Qu'est-ce qu'on va écrire? Six. Bravo. X. Y cube. OK, qu'est-ce qui reste à la radicale? Rien. Il reste rien dans le radical. Tout a été sorti. So, guess what? La prison, elle n'existe plus. Le radical n'existe plus. Comme, si vous voulez, on pourrait mettre la racine carrée de 1. OK, mais c'est quoi la racine carrée de 1? C'est 1. Ça ne change rien. Alors, regardez-moi ça. Et puis le radical. Ça va arriver des fois. OK. Allez-y, tout le monde. Faites la racine carrée de 18 par vous-même. Je suis sûr et certain que vous êtes capable de le faire. Racine carrée de 18. Pas de variable.
faut être capable de décomposer 18 en facteur premier, puis ensuite sortir. OK. OK. On n'a pas une super longue leçon aujourd'hui, tout le monde. C'est bien. Tu déjà? Tu as déjà eu un? Excellente! Est-ce que tout le monde a une belle fin de semaine? Vendredi, samedi, c'était très beau dehors, hein? Êtes-vous allé dehors samedi? Très beau. Hier, c'était un petit peu moins beau. As-tu écouté beaucoup de GNR cette fin de semaine, Braden? Braden. Love it. Je ne peux pas choisir un meilleur album. T'aimes un petit Mr. Brownstone? What's that? Braden! Peux-tu me nommer 5 chansons de GNR, Braden? Sweet Child of Mine. 1, Patient. 2, Mr. Brownstone. 3, Paradise City. 4. November Rain. Très bien! OK, bravo. OK, là, je commence plus à te croire. Là. Et j'avais mes doutes. OK, avant ça, j'avais des doutes. OK, racine carrée de 18. 2 fois 3 fois 3. Est-ce que vous avez eu 3 fois la racine carrée de 2? Est-ce que quelqu'un a eu ça? Bravo tout le monde. Oh boy, 5e racine de 64. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un numéro doit apparaître combien de fois avant qu'on le sorte une fois? 5 fois! OK. 64, tout le monde, c'est un nombre carré et c'est un nombre cubique. C'est aussi 2 fois 32, qui est 2 fois 16, qui est 2 fois 8, qui est 2 fois 4, qui est 2 fois 2. C'est 2 multiplié par lui-même 6 fois. Oups, faut pas que je lui mette le petit 5 là, dans le crochet. C'est 2 multiplié par lui-même 5 fois. Braden, peux-tu me donner une 6e chanson? Oh! You Could Be Mine? Connais-tu You Could Be Mine? Oh boy, Braden. Puis tu mets la chemise, hein? Comme t'es un tough guy. On sort les groupes de 5. OK. 2 pour la 5e racine de 2. Quand j'avais 14 ans, Braden, You Could Be Mine est sorti parce que le film Terminator 2 est sorti. Cette chanson était dans le film. Quand j'avais 14 ans. Okay. Très bonne chanson. Je ne sais pas si tu vas te sentir de la même façon en 2020 qu'en 1993. Mais en tout cas, tu iras voir ça. OK? OK, tout le monde. 9A à la 3. Bon, je pense que vous êtes probablement commencé à vous ennuyer. Là. Vous êtes comme, c'est trop facile, ça ici, monsieur. C'est la racine carrée de 9A à la 3. Qu'est-ce qui va apparaître devant le radical après qu'on simplifie ça ici? 3A, bravo. Puis qu'est-ce qu'il va y avoir sous le radical? Juste un A. C'est ça. OK? Oh boy! Est-ce que vous vous souvenez l'autre jour des nombres négatifs? Est-ce qu'on peut prendre la racine carrée de nombre négatif? Non. Est-ce qu'on peut prendre la racine cubique de nombre négatif? Ça, c'est possible. OK, très bien. Alors, voici comment moi je fais ça ici. Moins 250. Moins 250. Pour vous faciliter la vie, 250, c'est 2 fois moins 125. Puis, est-ce que 125, ce numéro qui vous... C'est comme 125, c'est quelque chose, ça. Oui, c'est que parfait, très bien. Excellent. C'est moins 5 fois moins 5 fois moins 5. Bravo. Puis ensuite, x, 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 y. OK. Ça, là, si vous regardez ici, tout le monde, qu'est-ce qui va apparaître devant le radical? Qu'est-ce qu'on peut sortir du radical? Moins 5 et? Très bien. Sur moins 5x. Racine cubique, qu'est-ce qui va rester dans le radical? 2y. Exactement. 2y. Très bien. OK. La racine carrée de t à la 7. La racine carrée de t à la 7, c'est t, 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 t. Où est-ce que j'en ai là? J'en ai 7. On va sortir les groupes de 2. Alors, combien de t vont apparaître devant le radical? Est-ce que c'est 3t que j'ai écrit?
ou t exposant 3? Parce que quand les t sont devant le radical, est-ce qu'on les additionne ou est-ce qu'on les multiplie? On les multiplie. Donc, c'est t à la 3, puis là, il va rester dans le radical juste un petit t, tout seul. Le 7e t, pauvre t. OK? Et dernière question pour cette série de questions ici. Il y a un numéro devant le radical déjà? Qu'est-ce que ça va faire? Pas besoin de vous inquiéter. Regardez. La 5e racine de 64, tout le monde, on l'a déjà simplifié. Ici, juste par-dessus. OK? 7 fois la 5e racine de 64, c'est 7 fois 2 fois la 5e racine de 2. So, qu'est-ce qu'on va faire avec les deux numéros devant le radical? C'est quoi 7 fois 2? C'est 14. L'âge que j'avais quand User Illusion 1 et 2 sont sortis. Oui. OK? Très bien. Tu pensais pas en mettant cette chemise-là, Ray, que tu avais tellement d'attention aujourd'hui, hein? Tu pensais pas en mettant cette chemise-là que tu aurais tellement d'attention aujourd'hui. Mais tu as capté mon attention avec ta chemise. OK. OK, tout le monde. Là, on fait l'inverse. On vous dit, ça, c'est la version simplifiée. C'est quoi le numéro qu'on a, c'est quoi le radical qu'on a simplifié pour obtenir ça? C'est quoi le radical qu'on a simplifié pour obtenir ça? OK. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va faire l'inverse. 5 fois la racine carrée de 2, ça serait la racine carrée de 2. Puis quoi d'autre est-ce qu'il y aurait là-dedans? Exactement, très bien. Il y aurait 5 fois 5. Parce que si j'allais dans le sens inverse, je sortirais mes deux 5 deviendraient un 5 en avant. Alors 5 fois la racine carrée de 2, c'est la racine carrée de 50. OK? 50. OK. 2 fois la racine cubique de 6. Ça va être 6 fois. Combien de 2 vont apparaître dans le radical maintenant? Il va en avoir 3. Bravo. OK, là, il faut qu'on fasse 6 fois 2, qui est 12, fois 2, qui est 24. 24 fois 2, c'est la racine cubique de 48. 2 fois la racine cubique de 6 est la version simplifiée de la racine cubique de 48. OK? Ça va tout le monde? Vous êtes à l'école 2 fois cette semaine, tout le monde. La semaine dernière, c'est juste une fois. Ça, c'est pas beaucoup. Mais c'est la vie. OK, allez-y tout le monde, faites celui-ci par vous-même. 10y, racine carrée de x. Qu'est-ce que vous pensez que ça va devenir dans sa forme qu'on dit entière? Qu'est-ce que vous pensez? Marc, comment vont Kenzie et Connor? Bien. Ils vont bien? Ils travaillent fort ces jours-ci? Oui. Good. Tu leur diras bonjour. Oui. OK. 10y racine carrée de x. Qu'est-ce que c'est en forme entière, ça? Qui veut m'aider? Veux-tu m'aider, Shane? Tu veux pas m'aider? Qui veut m'aider? Vas-y, Madeleine. Sure. X fois 10 fois 10 fois Y fois Y. Et puis si on voulait, c'est tout le simplifier, là, cela, on commencerait, on aurait 10 fois 10, c'est 100. C'est ça. 100 XY au carré. Si vous avez écrit comme X 100 Y au carré ou Y au carré X 100, c'est pas faux. C'est correct. Normalement, quand on écrit un nombre avec des variables, on met le nombre en premier, le coefficient, puis là, on met les variables en ordre alphabétique, en général. Mais c'est pas faux si vous changez d'ordre, c'est pas grave. OK, tout le monde. 2 fois la 4e racine de 2. Ça va être la 4e racine de 2. Puis là, combien de 2 est-ce que je vais ajouter ici? Je vais mettre 4. 2 fois 2 fois 2 fois 2
qui va faire quatrième racine de... C'est quoi 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2? 32. Bravo. 32. Excellent. OK. Oups. OK. OK, tout le monde. Essayez celui-ci par vous-même. Cinquième racine de... Oh, excuse-moi. Mn fois la cinquième racine de m au carré n à la 3. Essayez de penser qu'est-ce que ça serait dans sa forme entière. Essayez-le par vous-même, celui-là, OK? Pensez, comme quand je vais rentrer le m, puis je vais rentrer le n, qui sont devant le radical, combien est-ce qu'il va donner? Okay. Je ne sais pas si vous avez fait comme moi, mais quand j'ai rentré le m, j'en ai mis 5. Parce que c'est la cinquième racine. Quand j'ai rentré le n, j'en ai mis 5. Parce que c'est la cinquième racine. Vous pouvez mettre m, puis n. C'est OK aussi. Vous allez finir à la même place. Il va y avoir combien de m en tout le monde? M à la 7 et n à la 8. Bravo. Très bien. C'est ça. OK? Et dernière question, tout le monde. Le négatif. OK. Voici ce qu'on va faire, tout le monde. On va juste laisser le négatif à l'extérieur. Parce que c'est une quatrième racine qu'on cherche, un nombre pair, ça. On ne peut pas avoir des racines négatives de nombres avec des exposants pairs, là, quand on veut la racine d'un nombre pair de nombres. Donc, x à la 3, y. Puis là, combien de 5 est-ce qu'il va avoir dans la racine? 5 fois 5 fois 5 fois 5. Puis ensuite, y à la 4. Je vais mettre y à la 4. Parce qu'il y a 4y quand ça rentre dedans. OK. 5 fois 5 fois 5 fois 5. Ça, c'est 25 fois 25. C'est là qui savent c'est quoi 25 fois 25? Bravo! Leonard, t'es comme une machine. T'es comme une machine. 625, très bien. Et puis, ensuite, on aurait x à la 3, y à la... Tu fais une faute? Ça va? OK. Ça arrive. Y à la 5. Comme ça. Est-ce que je l'ai bien? Des fois, je fais des fautes. J'ai rentré mon Y à la 4, oui. Puis il y en avait un là déjà, sur X. Pardon, Y à la 5. Ça devrait être Y à la 5. Ça va. Oh! On a presque fini, tout le monde. Il nous reste 3 questions. Ensuite, je vous laisse faire les exercices. Ça, c'est des opérations avec des radicaux. OK? Allons-y, tout le monde. Première question. 5 racines de 3 moins 2 racines de 3. Tu sais, vous n'avez jamais fait des expressions, des opérations avec des radicaux comme ça ici. OK. Je vais vous poser une question. C'est quoi 5x moins 3x? C'est quoi ça? 2x. Okay. En autre mot, si j'ai 5 bananes, puis j'enlève 3 bananes, il reste 2 bananes. D'accord? Puis les radicaux, eux autres, tout le monde, ils ajustent de la même façon que les variables. Si j'ai 5 bananes, puis j'enlève 2 bananes, il m'en reste 3 bananes. D'accord? Qu'est-ce que Guns N' Roses, Braden, dirait au sujet de cette question? Il dirait « It's so easy ». N'est-ce pas? Oui, bro! Oh. C'est la deuxième chanson sur Appetite for Destruction. Parce que Braden, je suis un adulte. J'ai beaucoup écouté cet album-là quand j'étais plus jeune. Tu peux faire ça. Je t'encourage à le faire. En faisant tes exercices, tu écouteras les albums de ton groupe préféré qui sont le groupe que tu passes sur ta chemise. OK, c'est bon. Là, vous allez regarder ça ici et vous allez dire
4 racines de 80 plus 2 racines de 5. Monsieur, ça ne marche pas. OK? Quand le radical est le même, on peut faire l'opération. Mais quand les radicaux sont différents, on ne peut pas faire l'opération. Et vous avez raison. Alors, est-ce que la question est finie? Oh, non. Racine carrée de 80. On peut simplifier ça. Puis on va voir où ça va nous amener. Regardez. So, 4. Écrivons les facteurs premiers de 80. 80, c'est 2 fois 40, qui est 2 fois 20, qui est 2 fois 10, qui est 2 fois 5. OK? Plus 2 racines carrées de 5. 2 racines carrées de 5 est déjà dans sa forme la plus simple. On ne peut rien faire avec ça. Bon, là, on va sortir les groupes de 2 de notre premier radical. Alors, j'ai un 4 ici. Puis là, je vais sortir 2 une fois. Puis je vais le sortir une deuxième fois. Puis qu'est-ce qui reste sous le radical tout seul? Il reste juste 5. Plus 2 racines de 5. Oh, OK. C'est quoi 4 fois 2 fois 2? C'est 16. 16 racines de 5 plus 2 racines de 5. Oh! Là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Là, on peut faire quelque chose. Là, j'ai 16 bananes plus 2 bananes. C'est quoi 16 bananes plus 2 bananes? C'est 18 quoi? C'est 18 bananes. OK? Il ne faut pas oublier que c'est des bananes. D'accord? C'est 18 bananes. Je ne peux pas ajouter 4 pommes et 2 bananes. Mais si je simplifie la pomme, puis je la transforme en banane, là, je peux les combiner. D'accord? En mathématiques, on peut transformer les fruits. En passant, est-ce que la tomate est un fruit ou un légume? La tomate est un fruit. Est-ce que le concombre est un fruit ou un légume? C'est un fruit. Si on dit que le fruit est le produit vient d'une fleur, n'est-ce pas? Puis que les légumes, c'est comme les parties d'une plante, comme les racines d'une plante, quelque chose de même. Les poivrons, les concombres, les petits pois, les tomates, c'est des fruits. Les carottes, c'est un légume, parce que ça pousse comme une racine qui pousse dans la terre. Mais ce qui vient d'une fleur, comme une pomme, des choses comme ça, on me dit que c'est un fruit. Ça, c'est ce qu'on me dit. Je n'enseigne pas la biologie, mais ça, c'est ce qu'on me dit. OK, regardez ici, tout le monde. Ici, j'ai 4 radicaux qui sont tous différents. J'ai 3 pommes, 2 oranges, 2 mangues et 3 dragon fruit. OK? Tout le monde? Est-ce qu'on peut les additionner ensemble? Non. Mais, simplifions les radicaux pour voir s'il y a des choses qu'on pourrait combiner. OK, 50. 50, c'est 2 fois 25, qui est 5 fois 5. OK. On va simplifier ça. Ensuite, on a racine de 32. Oh, 32. Ça, c'est 2 fois 16, qui est 2 fois 8, qui est 2 fois 4, qui est 2 fois 2. C'est 2 multiplié par lui-même 5 fois. Plus 2 racines de 48. 48, c'est 2 fois 24, qui est 2 fois 12, qui est 2 fois 6, qui est 2 fois 3. Donc, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Et finalement, il faut changer de tableau, c'est 63, qui est 3 fois 21, qui est 3 fois 7. OK. On a tout décomposé nos nombres ici, là. Puis on va voir si on peut transformer nos fruits en fruits semblables. OK. 3 fois 2, la racine carrée de 2 fois 5 fois 5. Qu'est-ce qu'on peut sortir du premier radical? 5. Puis il va multiplier 3. C'est quoi 5 fois 3? 15 racines de 2. OK? OK, mon deuxième radical, je peux sortir 2 groupes de 2, puis il y a déjà un 2 en avant. Donc, ça va être 2 fois 2 fois 2, qui est 8 racines de 2. Il reste un 2 tout seul là, dans le radical, so on va le laisser. Mon troisième radical, j'ai encore une fois des groupes de 2 que je peux sortir. Puis il y avait encore une fois un 2 déjà là. Alors, ça va être 2 fois 2 fois 2, qui est 8, vous venez juste de me dire. Puis, fois radical 3, parce que lui est tout seul.
Puis ensuite, mon dernier radical, il y a un groupe de 3 là que je peux sortir. Il y avait déjà un 3 en avant. Donc, ça va être 3 fois 3 qui est 9 racines de 7. OK, y a-t-il des choses qui sont semblables ici, des radicaux qui sont semblables ici? Quoi ça? Des racines carrées de 2. C'est quoi 15 racines de 2 moins 8 racines de 2? 7 racines de 2, n'oublie pas. 15 bananes moins 8 bananes, c'est 7 bananes. J'ai 8 oranges, puis 9 dragon fruit. C'est ça. On ne peut pas combiner des radicaux différents. Tout comme on ne peut pas faire 7x plus 8y moins 9z. On ne peut pas combiner ces termes-là ensemble. Les variables sont différentes. D'accord? Donc, on arrive là. 7 fois 2. 7 racines de 2. Plus 8 racines de 3 moins 9 racines de 7. OK? Fin de la leçon. Aujourd'hui. Le temps qui reste est pour vous.